Utilisez Buffer pour gérer vos réseaux. Bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Buffer pour gérer l'ensemble de vos comptes sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, passons à la vidéo pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est Buffer. Buffer est un outil de gestion des réseaux sociaux. Il n'y a pas grand-chose d'autre à expliquer. Tout est dans le slogan. Il vous aide à gérer tous vos comptes de réseaux sociaux au même endroit. Alors, c'est parti. Easy. Sous Tools, on voit qu'il permet de créer une bibliothèque de contenu, de publier tout votre contenu, d'analyser vos plateformes de réseaux sociaux, de voir l'engagement sur vos publications et vos profils, de créer une page. Et vous avez aussi l'assistant IA. Buffer est un outil gratuit, mais il existe aussi des offres payantes. Alors regardons ça. Ici, voici les 4 formules tarifaires. On a les plans free, essentiel, team, agency. Avec la formule free, vous pouvez connecter jusqu'à 3 canaux différents et les canaux correspondent à vos comptes de réseaux sociaux. Vous pouvez donc connecter Instagram, Facebook et Twitter. Vous avez des outils de planification et de publication, un créateur de landing page, ainsi qu'un assistant IA avec la formule essentielle. Si vous payez 5 $ par mois pour un canal, vous obtenez tout ce qui est inclus dans la formule free, ainsi que des outils d'engagement et des rapports d'analyse. Si on fait défiler vers le bas, on peut voir d'autres options proposées. On voit donc que c'est 5 $ par mois et par canal. Mais vous avez une programmation illimitée des publications, alors que dans la formule free, vous n'en avez que 10 par canal. Juste ici, vous pouvez voir la liste des différents canaux. Une particularité de Buffer, c'est qu'il vous permet aussi d'utiliser un profil Google My Business, ce que d'autres plateformes ne proposent pas. Il offre aussi davantage d'options, comme Blue Sky et Mastodon. D'autres outils comme Hootsuite pour gérer les réseaux sociaux n'autorisent pas Google. Zoro aussi. Et c'est vraiment très pratique aujourd'hui. Vous avez ici des outils de création de contenu, comme vous pouvez le voir. Vous avez 100 idées avec la formule free, mais 2000 idées avec Essential. Et côté publication, c'est une publication à la fois, mais c'est illimité avec Essential. Je survole simplement les options principales. Vous pouvez mettre la vidéo en pause ou venir ici pour regarder tranquillement et choisir la formule qui vous convient le mieux. Mais pensez aussi à vérifier toutes les fonctionnalités avant de vous décider. Bref, voilà les formules. Free, essentiel. Team Agency, essentiel. C'est 5 $ par canal. Team, c'est 10 $ par canal. Et Agency, c'est 100 $ par mois pour les 10 canaux. Passons à la suite. On va s'inscrire et démarrer avec Buffer. Le processus d'inscription est très simple. Il vous suffit de saisir votre adresse email et votre mot de passe. Et ce sera bon. Une fois que c'est fait, on vous présente ces options. On va vous demander par où vous souhaitez commencer. Développez votre audience. Planifiez une publication ou élargissez-la. Créez votre page. Une page simple pour votre entreprise. Ou analysez vos contenus. Vous pouvez ignorer cette étape et passer directement au tableau de bord. Pour faire tout ça plus tard, on va donc ignorer la sélection et passer à la page suivante. Et voilà. Voici l'affichage. Votre tableau de bord au calendrier. À gauche. Ici, vous avez plusieurs canaux. Vous pouvez connecter ces canaux, LinkedIn, Instagram et Facebook. Faites-le maintenant. Puis utilisez aussi ici Analyser, Interagir et créer une page. Assurez-vous aussi de vérifier votre adresse email. Et ce sera bon. Allons-y. On commence. Avant de connecter nos canaux, il faut s'assurer que notre compte est vérifié. Je vais donc le vérifier et voilà, notre compte est maintenant vérifié. Comme vous pouvez le voir ici. Nous sommes donc prêts pour connecter n'importe lequel de vos canaux. Il suffit de sélectionner celui que vous voulez. Par exemple, si on veut connecter notre compte Twitter, il suffit de cliquer sur Twitter. Cela va ouvrir la page d'autorisation ici. Ensuite, on saisit simplement notre nom d'utilisateur et notre mot de passe, qui autorise l'application. Si vous voulez vous connecter à votre compte Twitter, vous pouvez ouvrir un autre onglet et vous connecter à votre compte Twitter. Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton d'autorisation et ce sera bon. Et voilà, notre compte est maintenant connecté. Il ne nous reste plus qu'à confirmer et à cliquer sur « Démarrer la connexion ». Donnez-lui quelques secondes et votre compte devrait être connecté. Et voilà, on peut maintenant créer une publication pour notre compte Twitter. Mais avant de continuer, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi connecter d'autres comptes. Comme vous pouvez le voir, il y a un très grand nombre de plateformes et de comptes que vous pouvez connecter.
Je relis aussi Facebook, mais ça a bugué. Alors, on continue. Une autre fonctionnalité sympa que j'ai vue sur Buffer, c'est que vous pouvez même connecter des threads, fils de discussion. Peu d'outils de gestion des réseaux sociaux permettent actuellement les threads. Donc c'est plutôt cool de voir ça sur Buffer. Supposons que vous ayez connecté tous vos comptes de réseaux sociaux et que tout soit prêt. Vous pouvez maintenant planifier votre publication. Pour planifier votre publication, choisissez une date. Sur ce calendrier, disons que nous voulons planifier une publication pour le vendredi 27. Ici, vous pouvez aussi choisir l'heure. Disons qu'à 12 heures, le vendredi, nous voulons publier un post. Cliquez ici et commencez à écrire. Vous pouvez aussi utiliser l'assistant et à glisser-déposer vos fichiers ici, vidéo, images ou autre, puis planifier la publication. Allons Y. Je vais simplement sélectionner le fichier. J'ai joué à God of War et je trouve que c'est un jeu incroyable. Donc disons que nous voulons tweeter à ce sujet. On dit ça. Ici, on veut traiter ça. OK? Une fois que nous avons ajouté toutes nos légendes et toutes nos publications, on peut créer la planification. D'accord? Et comme nous avons déjà sélectionné la date et l'heure, nous n'avons pas besoin de le refaire. Si vous voulez planifier, créez un brouillon pour plus tard, puis cliquez sur Planifier. Voilà, publication planifiée. Et le vendredi 27 à 12 heures, cette publication sera mise en ligne. Et c'est pareil pour les autres comptes de réseaux sociaux. Je n'ai pas réussi à connecter d'autres comptes, alors je vais faire ça aussi. Cliquons sur Continuer en tant que, et ça devrait être bon. Mais je reçois sans arrêt cette erreur. Je ne comprends pas pourquoi. On va en rester là. Je n'ai pas réussi à le connecter. Ce n'est pas grave. Il y a peut-être un problème avec mon compte. Comme je viens juste d'en créer un, c'est peut-être pour ça. Je n'ai pas d'autres comptes que j'utiliserai, mais vous pouvez les connecter facilement, comme je l'ai fait avec mon compte Twitter. Passons maintenant à l'étape suivante. Ici, on voit une petite liste de contrôles que nous devons compléter. Compte Buffer créé, canal connecté, post publié. Cliquez maintenant sur Enregistrer une idée pour la créer puis la sauvegarder aussi. Disons que nous avons eu une idée, qu'on voulait laisser un avis ou autre. D'accord? Si vous avez une idée, vous pouvez l'ajouter ici. Et une fois que vous avez fini d'enregistrer une idée, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer l'idée, puis vous pourrez y revenir et la consulter plus tard. Pour l'instant, voici l'option non attribuée, où vous retrouvez toutes vos idées, ainsi que l'inspiration, puis vous pouvez les déplacer vers à faire, en cours et terminé, au fur et à mesure. Voici Créer, générer des idées, même avec l'IA. Pour commencer, cliquez juste ici maintenant. De quoi parle votre entreprise? Vous décrivez votre activité. Et quelle est votre audience cible? Une fois que vous avez saisi vos informations, appuyez simplement sur Entrée et l'outil générera différentes idées. Selon ce que vous saisissez, ici, ça affiche plein d'options. Je ne trouve pas ça très utile. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est une option que vous pouvez utiliser. Une fois que c'est fait, c'est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à sélectionner l'option Start Page. On a déjà planifié la publication et je vous ai montré comment créer et connecter différents canaux. Créer la publication et la planifier. Ensuite, il y a les options Analyser et Interagir. Comme c'est un tout nouveau compte, il n'y aura pas beaucoup de données. Et ici, ce n'est pas disponible pour le moment. Comme je l'ai dit, en gratuit, pas d'analyse. Elles sont réservées aux payants. Essayez gratuitement. Tout fonctionnera pour vous faire une idée vite. Pareil pour l'option Interagir. Vous ne pouvez utiliser Interagir et Analyser que dans le plan payant. On va donc les ignorer pour l'instant. On va passer à l'option Start Page. Pour commencer avec notre page. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez plusieurs options au choix. Ce sont des pages simples où les gens peuvent voir vos boutiques, vos sites web, votre podcast et tout ça. Vous pouvez choisir l'option que vous voulez, selon vos préférences. Personnellement, j'aime bien ce style. Alexo et aussi Mowgli, c'est plutôt cool et très simple. On va donc sélectionner Mowgli. Ici, on va saisir le nom de notre page. On va mettre Kelpie. Cliquez sur Suivant. Ici, l'aperçu. Voilà le rendu. Vérifiez-le. On va changer quelques éléments. D'accord? Voici la photo de profil. Juste ici, maintenant. On clique ici. On téléverse notre propre photo de profil ou notre propre image.
On va sélectionner celle-ci. Et ici, on va ajouter le nom. Ensuite, vous pouvez ajouter quelques mots sur votre entreprise ici. Et à la place de ça, on va simplement le modifier pour quelque chose dans ce style. Voici le format d'en-tête, avec ou sans bannière. Cliquez ici pour choisir ces options. À vous de décider, selon vos besoins, simplement. J'aime la bannière, mais elle est trop grande et réduit l'image. Choisissons plutôt sans bannière. Nettement mieux ainsi. Ensuite, nous avons l'option apparence ici. Sur le côté droit, il y a d'autres options aussi, mais ici c'est apparence. Et voici notre thème. Nous avons les couleurs des boutons et la police. Pour l'instant, nous avons Oswald, que je trouve plutôt joli et qui s'accorde très bien avec le thème général de la page. Donc nous allons le garder. Et nous n'allons pas non plus changer les couleurs, parce que je trouve que le noir et le rouge forment une très bonne combinaison. Et nous avons déjà modifié la mise en page de la photo de profil. Nous allons donc passer à l'élément suivant. Les liens sociaux. Nous cliquons sur liens sociaux et ici, nous allons simplement ajouter nos liens vers les réseaux sociaux. Bref, encore, Instagram, Threads, TikTok. Comme s'il y a une plateforme que vous ne voyez pas ici et que vous voulez ajouter, il vous suffit de cliquer sur ajouter des liens sociaux et de la sélectionner dans la liste. Par exemple, ajoutons notre compte Threads. Ici, nous avons Threads. Maintenant, nous allons simplement ajouter nos liens. Pour les ajouter, il suffit de copier les liens, puis de les coller ici. Comme ça. Pareil pour YouTube, pas de chaîne, on zappe. Et notre Twitter. Tweetez bien. Threads aussi, sympa. Nous allons donc enregistrer ça. Et nous pouvons aussi ajouter un compte TikTok. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Et pareil pour Threads. Et pour TikTok aussi. Il suffit d'ajouter vos liens TikTok. Une fois votre profil configuré, tout est prêt. Revenons maintenant à l'éditeur et à l'option bouton. I. Nous avons les options du bouton. Vous avez votre bouton. Vous pouvez donc le renommer si vous voulez. Et vous pouvez aussi le supprimer. Disons que nous voulons supprimer ce bouton. Nous allons le supprimer. Ici. Au lieu de voir mes vidéos, choisissez voir mes avis. Ajoutez le lien du site, de la chaîne et YouTube. Ajoutez le lien ici, comme vous voulez. Pour ajouter autre chose, cliquez sur bouton nouveau. Et si vous voulez ajouter quelque chose, il suffit de cliquer sur le bouton plus ici, appelé Add Block, puis de sélectionner le bloc que vous voulez. Vous avez ici lien bouton, liens sociaux, lien d'image, sous-titres, texte, vidéo, YouTube, musique Spotify, grille d'image, mise à jour et inscription email. Vous choisissez ce que vous voulez. Puis, ici, simplement supprimer le reste. Et une fois que c'est fait, il vous suffit de cliquer sur publier la page ici, ou sur publier les modifications. Ensuite, saisissez le nom de votre entreprise. Nous allons simplement mettre Calpier. Puis ici, nous pouvons cliquer sur publier, start page. Cliquez dessus et ce sera bon. Et maintenant, nous pouvons copier le lien et le coller sur nos plateformes de réseaux sociaux ou le promouvoir dans nos campagnes publicitaires, ou comme on veut. Maintenant, allons aussi voir Analyze et Engage. Juste parce que pourquoi pas. J'ai déjà lancé l'essai gratuit. Allons donc aussi dans Analyze et Engage. Ici, nous avons quelques options différentes. Vous pourrez voir ici le total de vos mentions j'aime, de vos impressions et de l'engagement de l'audience. Les publications récentes seront ici et vos comptes de réseaux sociaux seront juste là. Comme je n'ai pas beaucoup publié sur les réseaux sociaux, il n'y aura évidemment pas grand-chose à afficher. Mais vous pourrez voir ici le nombre total de mentions j'aime, affiché sous forme de graphique, ainsi que le total des impressions et de l'engagement. Les publications récentes seront ici. Et sur la gauche, vous verrez tous les comptes que vous avez éventuellement connectés. Vous pourrez sélectionner chaque compte et consulter ses analyses. Vous aurez aussi des outils comme les tags. Si vous cliquez sur Tags, l'outil analysera vos tags et pourra en générer pour vous. Et vous avez aussi les rapports. Cliquez ici, rapport mis à jour chaque jour automatiquement. Pour Facebook, connectez votre compte, puis Twitter, X et autres aussi. Nous avons déjà connecté Twitter. Voyons donc comment cela se présente. Ici, tweets, retweets, impressions, engagement, réponse, performance moyenne. Les indicateurs d'analyse sont affichés juste ici, à droite aussi. Très simple, ici, vous voyez tous les posts. Là, toutes les réponses et aperçus. Très simple. Cliquez à nouveau sur la section Engage. Dans la section Engagement, cela affichera principalement les publications de vos comptes Instagram et Facebook. Et voici à quoi ça ressemble.
Vous verrez tous les j'aime, commentaires, etc. sur vos publications. J'ai donc connecté mon compte Facebook. Et cette fois-ci, la connexion a fonctionné, alors qu'auparavant, ce n'était pas possible. Voyons maintenant comment programmer des publications pour Instagram. Si nous venons ici, nous voyons notre compte Instagram. Si nous voulons publier sur Instagram, encore une fois, il suffit de cliquer sur le bouton plus pour créer une nouvelle publication ou de programmer une publication depuis le calendrier ici. Si nous cliquons sur créer une nouvelle publication, nous pouvons sélectionner le type de publication à créer. Comme nous avons sélectionné Facebook et Instagram ici, nous pouvons choisir publication, Reel ou Story. Connecter Instagram était compliqué. J'expliquerai plus tard, mais pour l'instant choisissez ce que vous voulez. Publication, Reel ou Story. Choisissez l'option voulue. Pour publier une story, glissez simplement votre fichier ici, puis ajoutez des stickers. Pour publier un Reel, à nouveau, glissez déposez-le ici. Pour ajouter une publication, faites pareil, tout simplement. Ici, ajoutez un commentaire, votre lieu, un sticker, de la musique et, si besoin, taguer des produits. Vous pouvez ajouter votre localisation, puis soit l'ajouter à la file d'attente, soit l'enregistrer en brouillon. C'est vous qui choisissez. Et bien sûr, vous pouvez aussi gérer tous vos autres comptes de réseaux sociaux directement depuis ici. Voici ma page pour le moment. On va en rester là. Maintenant, sélectionnons Instagram. Et ici, nous pouvons téléverser nos images, comme on veut. Une fois que c'est fait, il suffit d'ajouter la légende ici. Donc, je vais juste écrire. Peu importe. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Personnaliser pour chaque réseau, ici si vous le souhaitez. Ici, Twitter ou Instagram, comme vous voulez. On ignore Twitter, donc on choisit seulement Instagram maintenant. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer rapidement dessus, et leurs photos de profil seront mises en surbrillance ou colorées, ce qui vous permet de vérifier facilement. Et maintenant, une fois fini, ajoutez stickers, texte ou thème voulu, puis sélectionnez-le automatiquement. D'un clic, simplement, Buffer publie automatiquement, enregistrer en brouillon ou ajouter à la file d'attente. Cliquez sur la petite flèche, partagez maintenant, plus tard, ou programmer un post. À vous de choisir. Ensuite, c'est bon. Il suffit de cliquer sur Ajouter à la file d'attente et la publication sera ajoutée à votre file d'attente. Vous pourrez la publier quand vous le souhaitez. Par exemple, pour demain, vous pouvez choisir Programmer une publication. Et ici, vous pouvez définir la programmation. C'est en attente. On partage maintenant ou plus tard. À nous de choisir. Voilà comment utiliser Buffer pour gérer vos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Des questions? Laissez-les en commentaire. J'y répondrai vite. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Prenez soin de vous et au revoir.